Écouter, c'est pouvoir créer un cadre d'échange afin de discuter régulièrement avec votre collaborateur. Je pense que ça, c'est la première clé du management bienveillant. On ne peut pas être un manager bienveillant si on n'a pas développé cette faculté d'écoute. Et surtout si on ne sait pas écouter ses collaborateurs, si on ne connaît pas leurs besoins. Et moi, en fait, j'ai cette... vous savez, il y a plusieurs approches dans le management. Hein. On n'a pas une seule approche. Et je n'ai pas la prétention de dire que mon approche est la meilleure et que c'est la seule qu'il faut utiliser. Mais j'ai été séduit par cette approche de quelqu'un qui s'appelle Cédric Watine, qui parle des outils du manager et qui propose en fait 4 outils du manager. Et moi, dans mon approche de coaching, quand j'accompagne des managers, quand je conseille, quand je les coach pour qu'ils deviennent des managers plus influents, pour qu'ils puissent être efficaces dans leur management, c'est un peu ces 4 outils-là que j'utilise. Et ces 4 outils, c'est quoi? Je vous le révèle, hein, de toute façon, ce n'est pas un secret, ce n'est pas ça le plus important. Donc, vous pouvez le savoir. Et si vous pouvez le mettre en application, ce serait tant mieux. Mais ça prend de la pratique. Et c'est pourquoi, justement, il faut se faire accompagner, il faut se faire coacher pour pouvoir vraiment les maîtriser, ces 4 outils. Le premier outil, c'est le one-to-one. Je demande à chacun des managers que je coach de pouvoir instaurer des one-to-one dans leur pratique avec chacun de leurs collaborateurs. Ça, déjà, ce n'est pas évident quand on n'a pas pris l'habitude. Deuxième outil, je demande à mes coachés de pouvoir instaurer la culture du feedback. Et le feedback, ça prend toute une éducation de comment est-ce qu'il faut savoir faire le feedback dans la façon de communiquer. Parce qu'il y a des feedbacks qui ne sont pas constructifs et ça détruit la communication. Ensuite, le troisième outil, c'est ce que j'appelle la délégation. En tant que manager, vous devez avoir un ratio de 80-20, c'est-à-dire 80% de vos tâches en lien avec votre service, votre département, votre direction, doivent être réparties sur vos collaborateurs. Et vous devez que concentrer sur vous dans l'exécution en tant que contributeur du service de la direction ou du département, que 20% des tâches qui sont les plus cruciales et que vous seul pouvez faire. Donc, cet équilibre 20-80, on le fait au travers de l'outil qu'on appelle la délégation. Et comment est-ce qu'on délègue? Il y a toute une méthode pour déléguer. Et justement, dans le coaching, on apprend cela. Et puis, le quatrième et le dernier outil, c'est vraiment le coaching. On ne demande pas que chaque manager soit un coach professionnel, mais qu'il puisse détecter les besoins, les outils dont justement son collaborateur a besoin et l'accompagner, le faire progresser en compétences. Donc, one-to-one, feedback, délégation, coaching, voici ce qui va prendre pour outiller un manager afin qu'il soit efficace. Et la première des choses, justement, c'est le one-to-one. Et dans les one-to-one, on va développer l'écoute. Parce que c'est là que vous allez apprendre à écouter votre collaborateur. On a un problème en entreprise, c'est qu'on n'écoute pas. Et ça, je pense que 80% des managers qui ont développé ce soft skill de l'écoute active ont résolu beaucoup de problèmes. Parce que quand vous n'avez pas appris à écouter, vous ne pouvez pas détecter les vrais problèmes. Et justement, la première clé du management bienveillant, c'est savoir écouter. Et ça prend de l'éducation, ça prend de la pratique pour savoir écouter, parce qu'il y a plusieurs niveaux d'écoute. Mais justement, quand vous mettez le cadre, quand vous créez un lien, quand vous créez justement ce que je conseille avec le premier outil, justement, de ce que je conseille aux managers quand je les accompagne, le one-to-one, vous allez créer ce cadre d'écoute déjà pour que votre collaborateur sache que vous l'écoutez.